pourquoi le Niger ne permet pas au Mali de pouvoir se ravitailler en tout ce qui est carburant. Parce qu'ils sont maintenant dans une alliance. Logiquement, le carburant ne doit plus venir même de la Côte d'Ivoire. Quand vous êtes dans une alliance, c'est-à-dire maintenant vous êtes autonome, vous êtes indépendant sur tous les points. Absolument. Donc, mais vous sortez d'une alliance, mais c'est le pétrole, le carburant qui est dans ces autres pays-là que vous allez courir pour avoir. Et c'est ce que nous disons que c'est une alliance d'hypocrisie, Makosso, parce que ce n'est pas une alliance sincère. Aujourd'hui, les gens se sont laissés endoctriner, les gens se sont laissés affabuler avec des discours guerriers en disant que l'AES c'est juste la renaissance de l'Afrique. L'AES, mais l'AES qui n'arrive pas à régler lui-même ses propres problèmes. Comment l'AES peut-il régler les problèmes de l'Afrique? Le Mali aujourd'hui est en train d'agoniser. Binadiara en train de poser des blocus. C'est aujourd'hui le premier président au Mali aujourd'hui s'appelle Binadiara. C'est lui qui impose aux Maliens que les Maliens ne doivent pas rouler, que les femmes maliennes doivent porter du voile avant de sortir de chez eux. Et les Maliens, ils acceptent cela. Oui, il y a des vidéos des Maliens où des Maliens sont sortis pour dire vivre Binadiara. Ça se passe au Mali. Binadiara dit que à partir de maintenant, vous n'allez plus rouler. Et le transport, Diara Transport, s'est arrêté pendant une semaine. Et Diara Transport a négocié avec Binadiara, qui est le terreau. Et Binadiara dit, OK, je vous autorise à prendre fonction. Et en même temps que vous allez prendre fonction, je vous donne des conditions. Les conditions sont les suivantes. À partir d'aujourd'hui, quand vous allez juste rouler, toute femme qui va rentrer dans votre véhicule, elle doit être voilée. Et les femmes doivent être derrière et les hommes devant. Tant que ces mesures ne sont pas respectées, quand nous allons vous attraper, nous allons vous appliquer ce qu'on appelle la méthode de rédaction. Et tous les transporteurs ont respecté la décision de Binadiara. Et personne ne peut violer cette règle-là aujourd'hui. Et Makosso, pour terminer, même au Mali, pour montrer que les Poutis sont des affabulateurs et des manipulateurs. Ils ont séquestré des Arabes. Bon, les gars des Arabes Unis, comment ils s'appellent là? Je crois c'est de Dubaï. Il y avait quatre personnes qui se sont vues interpellées par les groupes terreau au Mali, plus précisément. Assimi Goïta décide de pouvoir négocier avec ces terreaux-là pour pouvoir libérer complètement ces personnes. Et quand ils négocient, les Arabes décident de pouvoir payer la somme de 100 000... Non, 100 000 dollars pour pouvoir récupérer. Wow. Dans les 100 000 dollars, Assimi Goïta a fait un deal avec les terreaux. Et le deal consistait à faire quoi? Assimi Goïta a donné 70 000 dollars aux terreaux pour qu'ils libèrent les hommes qui étaient sous leur contrôle. Et ils ont empoché 30 000 dollars. Lui et ses 5 généraux, ils ont enfouché ces 30 000 dollars dans leurs poches. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Assimi Goïta décide de regarder la souffrance des Maliens et de s'enrichir, lui et ses frères qui sont au palais de Koulba au Mali. Et ça, c'est une réalité. Des vauriens patentés, des gens qui ont passé leur temps à insulter